Chers frères et sœurs, rebonjour. Alors, après une petite interruption, on reprend, on recontinue notre étude du Credo. Nous sommes toujours dans l'étude de Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Comme je l'ai expliqué, on va s'attarder un petit bout de temps sur cet article-là en particulier parce qu'il nous touche de façon extrêmement concrète, extrêmement forte, parce que c'est en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, que s'est accompli notre salut sur cette terre. C'est par Jésus-Christ que s'est manifesté, que s'est accompli la volonté finale de salut de Dieu le Père, de Dieu l'Esprit Saint. Et donc, il faut absolument s'attarder longuement sur cet article de foi du Credo. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, croire en Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ, c'est beaucoup de choses. Est-ce que Jésus-Christ aussi a été annoncé? C'est de ça que je veux parler plus spécifiquement dans les prochaines émissions, peut-être 2, peut-être 3 émissions, là, où je vais m'attarder sur la question des prophéties messianiques. C'est-à-dire les prophéties chez le peuple d'Israël qui annonçaient la venue d'un Messie, d'un personnage mystérieux qui était pour intervenir dans l'histoire du peuple juif, en particulier, de la nation d'Israël, mais qui, en plus, dans les prophéties, on annonce que ça va aller plus loin que ça, pas mal plus loin que ce qu'avaient pensé peut-être les premiers prophètes qui avaient commencé à annoncer des choses à propos de ce mystérieux personnage-là, qui au début, peut-être, ça laissait penser que c'était pour être quelqu'un juste pour Israël. En tout cas, plusieurs ont pensé dans le peuple que c'était pour eux autres, le Messie. C'était leur petite propriété personnelle. C'était pour être pour eux autres, pour leur peuple, leur judaïté qui était pour être sauvée en quelque part. Mais les autres, les païens, les non-juifs, bah ça, non, le Messie, ça ne s'applique pas à eux autres, ça s'applique à nous. Mais on va se rendre compte que dès très tôt déjà dans les prophéties messianiques, pourtant, il semble être assez clairement indiqué que ce Messie-là, ce personnage-là, il vient pour quelque chose de plus grand que juste le peuple d'Israël. Et donc, il faut se poser la question, quand on dit qu'on croit en Jésus-Christ, écoutez, est-ce que oui ou non il est annoncé? Est-ce que Jésus-Christ, oui ou non, il a été prédit? Est-ce que c'est vrai qu'il a été prédit, annoncé par les prophètes à l'avance de sa manifestation, des milliers d'années à l'avance? Vous savez, on approche du temps de Noël au moment où j'enregistre ceci. Et dans un des chants les plus connus de presque tous les Québécois, puis bien d'autres mondes dans le monde qui sont dans les pays francophones connaissent ce chant-là, il est né le divin enfant. Il y a une phrase, deux phrases, 2 couplets célèbres, si je cite de mémoire. Ça dit « Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. » Ou cet heureux événement. Chose comme ça. Est-ce que c'est vrai que depuis plus de 4000 ans, on nous annonçait la venue de Jésus-Christ? Que Jésus-Christ est vraiment l'accomplissement de ces prédictions-là messianiques. Est-ce que c'est vrai? On peut-tu démontrer ça avec l'Ancien Testament? Ou c'est juste des histoires qu'on entend comme ça, mais on ne peut pas ajouter de crédibilité à ça. Ben non, voyons donc, on ne croit pas à ça aujourd'hui, des prophéties, des prédictions à l'avance. Ben voyons donc, ça se peut pas. Ben non. Ben c'est ça il faut déterminer. Et c'est ça que j'aimerais essayer de regarder, d'explorer un peu avec vous autres, dans les prochaines émissions. Quelle est cette attente, puis quels sont ces passages importants dans l'Ancien Testament qui semblent bien nous annoncer de façon de plus en plus précise au fur et à mesure qu'on avance dans l'Ancien Testament, que ce Messie-là, ce personnage, ce serviteur du Seigneur qui doit venir accomplir sa volonté sur terre pour le peuple d'Israël et pour le monde entier, il va être quelqu'un qui va apparaître à un certain moment donné de l'histoire, dans un certain environnement, dans une certaine ville, qui va avoir à vivre un certain nombre de choses, un certain nombre d'événements, etc., etc. Et ça va devenir de plus en plus précis, les descriptions, chez les prophètes.
La plupart des gens aujourd'hui ne parlent plus de ça. Dans l'Église catholique, on n'entend à peu près plus parler de ça, cette histoire des prophéties qui annoncent la venue du Christ. Parce que, écoutez, encore une fois, l'esprit moderniste, la méthode historico-critique d'étudier les Écritures, d'approcher intellectuellement le contenu des Écritures, puis d'essayer de l'expliquer de façon purement rationnelle, en essayant d'extirper des saintes Écritures, de ces saintes pages-là, ici, toute espèce de notion surnaturelle. On ne veut pas accepter ça au préalable. Il y a beaucoup de préjugés dans la méthode historico-critique. C'est pas une méthode objective du tout. Laissez-vous jamais enseigner. Moi, on m'enseignait ça à un moment donné à l'université, que c'était une méthode d'approche très objective. C'est de la foutaise. Il n'y a rien d'objectif dans la méthode. On prend pour acquis, dans cette méthode d'analyser les Saintes Écritures puis de les interpréter, on prend pour acquis qu'il ne peut pas y avoir de surnaturel. En partant, qu'il faut expurger tout ce qui est surnaturel de la Bible. Mais là, je m'excuse, mais Dieu lui-même, c'est un être surnaturel, c'est-à-dire au-delà, en dehors et beaucoup plus grand que la nature. Alors, si tu veux expurger le surnaturel, ben expurge Dieu. C'est fini, puis ça finit là, puis il referme ça, puis va-t'en chez vous, parce qu'il n'y a plus rien à croire. Hein? Alors, si on expurge tout, là, ce qui est surnaturel, il n'y a rien à croire. C'est beaucoup plus, ça, c'est la découverte de toute façon des théologiens puis des philosophes modernes. C'est beaucoup plus facile de croire quand il n'y a plus rien à croire. Hey, j'ai plus rien à croire, c'est facile. Bon. Mais, nous, on n'utiliserait pas cette méthode capotée-là. On va regarder concrètement ce que les textes disent, puis on va essayer de les interpréter, les remettre dans leur contexte à l'époque. Comment ça a été compris à l'époque par le peuple juif lui-même qui recevait ces prophéties vers lequel étaient dirigées ces prédictions-là. On annonçait des choses carrément à ce peuple-là. Et vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai participé à plusieurs, on appelait ça des fins de semaine bibliques. C'était organisé ici dans le diocèse, il y en avait. Et c'était organisé, c'était souvent un prêtre qui venait nous rassembler une gang de jeunes autour de la Bible. Puis on analysait des grands thèmes. Puis un des grands thèmes auxquels j'avais participé à un moment donné, c'était justement, on parlait des prophètes. Les prophètes d'Israël. Puis c'était quoi le rôle d'un prophète? Qu'est-ce qu'il disait un prophète? À quoi ça servait un prophète? Et puis là, j'avais été énormément déçu, comme je l'étais toujours d'ailleurs quand j'allais à des histoires organisées ici par l'Église locale. C'est toujours très décevant. Parce qu'à un moment donné, au lieu de nourrir la foi, on dirait qu'on essayait de détruire la foi. Je ne sais pas intentionnel peut-être, mais je sais pas sur quelle planète ces gens-là vivent, mais ils vivent pas sur la même planète que moi. En tout cas, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient une œuvre destructrice. Il faut vraiment que tu sois aveugle. Quand tu te rends pas compte que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis, là, faut que tu sois... En tout cas, c'était assez aberrant. Et je me souviens j'avais fait une retraite de fin de semaine, justement, une espèce de petite... un camp biblique sur les prophètes. Et le professeur en question, le curé en question, je ne me rappelle pas son nom, là, il s'était évertué à nous dire que un prophète, ça annonçait jamais des choses à venir, jamais. Ça faisait pas de prédiction, c'était pas ça le rôle d'un prophète. Un prophète ne faisait aucune prédiction, il ne faisait que parler au nom de Dieu. À toute fin pratique, il parlait au nom de Dieu, puis il parlait surtout pour régler des questions politiques face à son peuple, face à Israël, des affaires qui marchaient pas, qui tournaient pas rond. Rappeler à Israël qui doit être fidèle à Dieu, ainsi de suite, puis garder les traditions, ces choses-là. Mais entre autres, c'était ça, son rôle, c'était juste d'invectiver au nom de Dieu, mais il faisait jamais de prédiction. Jamais, ça faisait pas partie des choses qu'il avait à faire, un prophète. Fait que là, en partant, il y a une partie du prophétisme qui était comme évacuée. Les prédictions, là, ça fait pas partie du domaine du prophétisme juif. Donc, un prophète ne peut jamais faire une prédiction, dans le fond. Ça n'existe pas. Ça, si en font des prédictions, c'est de la folie. On va pas se fier à ça. Ça se peut pas. Impossible. C'est impossible qu'il soit révélé l'avenir avant même que ça arrive. Même si, techniquement, le prophète est censé recevoir ces messages qu'il a annoncés directement de Dieu lui-même, le Créateur, qui est lui, pour lui, le présent, le passé, l'avenir, c'est tout présent à ses yeux, il sait tout. Mais ça a l'air que le prophète, il peut pas. Il ne pouvait pas parler de ça. Et pourtant, si on va regarder dans le Deutéronome, le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 18,
On va lire versets 19 à 22. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Chapitre 18 du Deutéronome, versets 19 à 22. Ou 18 à 22 plutôt. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom de d'autres dieux, alors ce prophète-là mourra. Mais peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est vraiment pas une parole qui a été dite par le Seigneur qu'un tel prophète nous annonce, mettons? Bonne question. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si le prophète est un vrai prophète ou un faux prophète? S'il parle vraiment au nom du Seigneur ou s'il parle en son nom propre? Donc, il dit, peut-être te demanderas-tu comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur? Et voici la réponse de Dieu. Si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, c'est par présomption que le prophète l'a dite. Tu ne dois pas en avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de référer directement là, à une prédiction. Parce que le texte suppose que le prophète va dire des choses, va annoncer des choses de la part de Dieu qui doivent se produire dans l'avenir. Puis là, Dieu dit, si ce que le prophète a dit en mon nom ne se produit pas, si ça n'arrive pas, donc à l'avenir, ce qu'il a annoncé à l'avance n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole qui a été dite par le Seigneur. Le prophète n'a pas parlé en mon nom, c'est par présomption qu'il a parlé, puis ça n'a rien à voir avec moi. Vous n'avez pas écouté ce gars-là, vous n'avez pas à en avoir peur de ce gars-là, puis à l'écouter. C'est ça que le Seigneur dit ici, là. C'est ça que l'Esprit Saint essaie de nous enseigner. Donc, oui, une façon de discerner si la personne est vraiment un vrai prophète, c'est que les choses qu'il va dire au nom du Seigneur, ça va s'avérer vrai et ça va se produire, ça va s'accomplir tel quel. Si ça ne s'accomplit pas, donc si la prédiction ne s'accomplit pas, c'est un signe sûr que le bonhomme, c'est un faux prophète, il a parlé en son propre nom et non pas dans le nom du Seigneur. Il a prophétisé faussement. Donc, qu'on ne vient pas me dire que dans le rôle d'un prophète, il n'y a pas une part au moins qui est l'annonce de choses qui doivent arriver ou qui doivent se produire dans un royaume ou dans un certain nombre de temps pour une certaine raison précise. Alors, il faut garder ça en tête. Et quand on pense aux prophéties messianiques, donc qui annoncent l'arrivée d'un Messie dans un certain nombre de milliers d'années, et même il y a une prophétie qui va nous spécifier exactement à quelle époque de l'histoire doit apparaître ce Messie-là. On va en parler dans les émissions à venir. Je vais vous montrer comment on fait le calcul, où c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Daniel, si je me souviens bien. Et vous allez voir, quand on fait le calcul, ça nous donne exactement le temps auquel est apparu Jésus-Christ. Mais les prophéties messianiques, en tout et partout dans l'Ancien Testament, on en recense à peu près 300. À peu près 300 prophéties attribuées à l'annonce d'un Messie à venir, d'un personnage mystérieux qui serait un sauveur à venir annoncé pour Israël. On ne va pas commencer à regarder les 300 prophéties en détail. Ce que je veux m'aborder, c'est le contexte général et je veux m'attarder à des prophéties spécifiques, peut-être une dizaine en tout et partout, qui sont irréfutables. Qu'on ne peut pas dire « Ah ben ça peut avoir été arrangé avec le gars des vues », comme on dit. Tu sais, comme par exemple, une vierge enfantera, une jeune fille enfantera, une vierge enfantera un enfant, tout ça. Bon, ça comment tu veux que je prouve ça, moi, qu'une vierge a enfanté Jésus-Christ? Bon, c'est improuvable. Même si ça a été prophétisé à l'avance, puis ça s'est apparemment réalisé en Marie, ça s'est réalisé en Marie, là, je ne suis pas en train de dire que ça s'est pas réalisé, ça s'est réalisé, bien sûr, mais comment tu fais pour prouver ça à quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a aucune foi en ce que les Saintes Écritures disent? Ben, tu peux pas. Tu peux pas prouver une prophétie comme ça. C'est improuvable.
tu peux pas non plus prouver que la généalogie, à un moment donné, il prophétise que le Messie va être de la descendance de David. Bon, est-ce qu'on peut prouver que Jésus-Christ est vraiment de la descendance de David? Oui, selon Matthieu, qui nous donne une généalogie au début de son évangile. Oui, il est bel et bien de la descendance de David, mais comment tu veux que je prouve que c'est pas, mettons, Matthieu qui s'est arrangé pour faire en sorte que il avait de l'air à descendre de la descendance de David, puis que c'est pas ça pantoute. Tu sais, ça, on peut discuter, c'est des prophéties, ça, qui sont, pardon, qui sont discutables. Mais, il y en a d'autres qui sont pas discutables, qui sont très difficilement, sont difficiles à remettre en doute, mettons. Même pour quelqu'un qui croit pas. Et c'est sur ceux-là que je veux qu'on se pense, parce que ces prophéties-là, c'est une manière, souvent, d'amener les gens à voir que le Christ, il y a quelque chose d'absolument spécial. Il y a quelque chose d'absolument unique dans l'histoire humaine. Que le christianisme, la foi chrétienne, c'est quelque chose d'unique. C'est une religion qui a été préparée par une autre religion qui la précède d'au moins 4000 ans. Elle a été annoncée. Le christianisme a été annoncé, la foi chrétienne a été prévue, le Messie, le Christ a été prévu, annoncé par les prophètes et préparé. Sa venue a été attendue pendant au moins 4000 ans. C'est un phénomène unique. Si on réussit à montrer ça, je vais vous dire une chose, les gens qui doutent, ils ont quelque chose là, de solide sur lequel se mettre là-dedans, puis essayent de me montrer que ça a été truqué, ça. L'Ancien Testament, il n'y a rien à voir avec les auteurs du Nouveau. C'est tous des auteurs des milliers d'années avant, souvent, qui ont écrit. Puis le dernier prophète là, à écrire un livre dans l'Ancien Testament, Malachie, il a écrit 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ça a été le dernier des prophètes. Après ça a été fini. L'Ancien Testament est terminé à partir de ce moment-là. Il était terminé. Les Écritures de l'Ancien Testament étaient accomplies, terminées, finies d'être écrites 400 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est pas vrai que c'est les apôtres qui sont venus s'organiser pour faire en sorte que les Écritures de l'Ancien Testament correspondent avec... Non, ça ne va pas. C'est impossible. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Les choses qui sont pas mal irréfutables, assez difficiles à réfuter, assez difficiles à remettre en question. Et, écoutez, Jésus lui-même s'est servi de ça. Dans le fameux... il y a un texte sur lequel je vais revenir, là, dans le Nouveau Testament, qui, je pense, est très important, qui nous montre l'importance de connaître au moins une petite base des prophéties messianiques concernant Jésus. C'est important pour un chrétien, pour un catholique, un chrétien en général, de connaître un petit peu ces choses-là. Savez-vous pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que si vous prenez l'Évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 25, vous avez le célèbre récit assez bien connu des disciples d'Emmaüs. OK? Donc, je vais aller le lire là, vite fait. Là. Luc, chapitre 24, 13 à 25. Vous connaissez ça, ce récit-là? Tout le monde qui a un peu de familiarité avec les Saintes Écritures connaît le récit des disciples d'Emmaüs. Et voici ce que ça dit, tout simplement. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, 2 disciples, 2 des disciples du Christ, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc, là, dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié, et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais
en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire, tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Oh! Qu'est-ce que Jésus lui-même est en train de dire? Vous êtes un esprit sans intelligence, vous comprenez rien, vous êtes des cœurs lents à comprendre, pas à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. On en arrive au prophétisme. Les prophéties qui annonçaient le Messie, qui prédisaient à l'avance la venue de Jésus-Christ. Et là, il leur dit ceci, il dit, ne fallait-il pas que le Christ, le Messie, parce que le Christ, c'est la traduction grecque. En fait, le Christ, c'est la francisation de Christos en grec, qui elle-même, Christos, est la traduction du mot hébreu Meshiach. C'est Messie, le sauveur attendu d'Israël. Donc, ne fallait-il pas que le Messie ou le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et écoutez bien ce qu'il dit à la suite de ça. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Écoutez, Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, il commence à leur dire, regardez dans Moïse, regardez telle affaire, regardez tel passage, dans les prophètes, regardez, ça s'applique au Messie, regardez ce qu'il dit, ce qui doit arriver au Messie, regardez ce que le Messie doit faire, ce que le Messie, d'où il vient, ce que le Messie, telle chose avait été prédit. Il prend l'Ancien Testament, il prend les prophètes, il prend Moïse, l'Exode, et il commence à leur montrer dans l'Ancien Testament qu'il est déjà annoncé, qu'il est déjà là et que ça s'applique parfaitement à lui. Et à un moment donné, les yeux vont s'ouvrir quand ils vont finir par prendre le repas avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé en premier lieu, le Christ, pour se faire reconnaître, pour essayer de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils le voient comme étant vraiment celui qui devait venir, le Sauveur? Il leur explique à partir de Moïse et dans tous les prophètes ce qui le concernait. Donc, il utilise les prophéties messianiques. C'est pas rien. Donc, pensez-vous que ça vaut la peine qu'on s'en serve, nous autres aussi? Ben oui, ça vaut la peine. Et je clôt là-dessus. C'était juste une petite introduction à ce on s'apprête à faire. Ça va être une longue aventure parce que pour bien comprendre ce qui est prophétisé là, dans l'Ancien Testament, il faut que je vous donne du contexte. Il faut que je vous donne beaucoup de contexte historique, comprendre ce qui se passait à l'époque où ça a été écrit, puis pourquoi c'est révolutionnaire. Parce que nous autres, on lit ça aujourd'hui, on lit l'Ancien Testament, on dit, on lit ça, nous autres, avec pas de contexte, souvent. On a la difficulté à s'imaginer le contexte dans lequel ça a été écrit. Qu'est-ce que les gens de ce temps-là vivaient? Qu'est-ce qu'ils croyaient? Puis comment révolutionnaire ce qui est écrit ici, c'est pour ces gens-là de cette époque-là. On a de la difficulté parce qu'on ne connaît pas l'histoire juive. On connaît mal souvent l'histoire juive. On ne connaît pas les groupes dont on parle constamment dans les Écritures, même dans le Nouveau Testament, quand on parle des pharisiens, quand on parle des sadducéens, quand on parle des publicains, quand on parle des samaritains, quand on parle de ces gens-là, on ne sait pas à quoi ça réfère. Puis à cause qu'on ne sait pas à quoi ça réfère, qui étaient ces gens-là, on comprend mal ce que le Seigneur lui-même ou ce que Dieu lui-même essaie de nous faire comprendre, essaie de nous enseigner. Donc, c'est pas une petite affaire là, d'essayer d'aborder avec vous autres les prophéties, parce qu'à voir, je vous explique plein de choses. Ça va être un petit peu long, mais en tout cas, on va s'essayer dès le prochain épisode. Sur ce, je vous laisse et je vais vous laisser avec une prière. Je veux dire un petit Notre Père en finissant. Ça vient un jour, le Seigneur Jésus, ses apôtres sont approchés de lui, puis il a dit, Jean le Baptiste, il a montré à ses apôtres, pas à ses apôtres, mais à ses disciples, Jean le Baptiste a montré à ses disciples à prier. Ils ont dit, Jésus, peux-tu nous montrer, toi, comment est-ce qu'on devrait prier? Puis le Seigneur, il a dit, oui, je vais vous le dire comment vous devriez prier. C'est quoi l'essentiel que vous devriez demander à Dieu? Parce qu'il a dit, Dieu, là, il sait déjà d'avance tout ce que vous avez besoin, avant même que vous ouvriez la bouche. Mais voici l'essentiel, ce que vous devriez dire à Dieu dans votre prière. Puis il a dit ceci,
Il a dit, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez mettre l'eau à la bouche de certaines personnes qui pourraient être intéressées par ce que je m'apprête à faire dans les prochaines émissions. Essayez de démontrer, donc, à partir de l'Ancien Testament, que les prophéties de l'Ancien Testament se réalisent en Jésus-Christ, que notre foi en Christ Jésus, notre Sauveur, a été annoncée à l'avance, notre foi dans Jésus-Christ a été annoncée à l'avance, que le christianisme est contenu déjà en puissance dans l'Ancien Testament et qu'il s'accomplit avec la venue de Jésus-Christ à un moment bien précis de l'histoire. Alors, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous reviens et on va entamer pour de bon. On va attaquer les prophéties lors de la prochaine émission. On va commencer par attaquer peut-être une ou deux prophéties de l'Ancien Testament dès la prochaine émission. Alors, d'ici la prochaine, si vous avez des commentaires, si vous voulez m'écrire, me dire si c'est une bonne idée, si vous trouvez que c'est une bonne idée, si c'est une bonne affaire à faire, ou en tout cas, vous avez des commentaires sur cette série d'enseignements-là que j'ai commencé sur le credo, vous avez des questions, vous avez des critiques. Bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, il y avait une critique, il dit « T'es un orgueilleux, de quoi tu parles, ça n'a pas de bon sens, pour qui tu te prends, t'es pas en dialogue avec les autres, patati patata. » Hey, c'est correct! C'est correct, ça ne me dérange pas, vous avez le droit. Oui, j'en suis un orgueilleux, c'est vrai, j'ai des problèmes d'orgueil, c'est un péché qu'il faut que je combatte. C'est une vérité, je l'avoue, je le confesse devant tout le monde. Je suis loin d'être parfait. Je suis plein de péchés, plein de faiblesses et de manquements et de faillites de toutes sortes. Je prétends pas être un prophète, je prétends pas être un illuminé, je prétends pas être un gourou, je prétends pas être quoi que ce soit, je suis juste un pauvre misérable qui essaye de croire, qui essaye d'avancer avec un petit peu de foi dans ce monde. C'est très difficile, puis j'ai de la misère comme tout le monde. Puis j'essaye de rendre service, par exemple, avec ce qui m'a été donné par Dieu. Je pense que Dieu nous a fait tous des dons, on a tous des dons dans l'Église, les croyants. Qu'on soit orgueilleux ou non, Dieu il fait des dons à tout le monde. Et puis, il faut les mettre au service. Moi, j'essaie de mettre les miens au service. Et pour le petit peu de bien que ça peut faire, c'est toujours bien ça. Alors, moi, je suis ouvert à toutes vos critiques, vos commentaires. Ça ne me dérange pas. Allez-y, lâchez-vous lousse. Mais faites des commentaires si vous voulez. Et on se revoit dès la prochaine émission. Alors, d'ici là, que Dieu Tout-Puissant vous remplisse de sa grâce et vous bénisse abondamment. On se revoit. Prochaine émission, on attaque les prophéties. Merci. Salut.